Alahady ny sampandro firy havana ny androany. Chaque année, pour le dimanche des Rameaux, nous lisons toujours le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous la connaissons très bien, cette histoire. Et ce qui est difficile dans tout cela, c'est de vraiment exploiter la richesse de cette histoire pour ne pas répéter toujours la même chose tous les ans, la même prédication. Il y a plusieurs choses à apprendre de cette histoire. L'histoire se passe le dimanche avant la crucifixion de Jésus. Cette année, la péricope ou le lectionnaire nous propose le récit de l'évangile de Luc comme texte, Luc chapitre 19, versets 28 à 40. Si nous regardons bien, nous voyons que chaque évangile, à propos du même récit, apporte une petite touche personnelle. Ici, ce qui étonne, c'est que pour Luc, il ne fait aucune mention des rameaux dans son récit. Alahady sampandrofia nefa tsy misy resaka raha mandinika tsara nareo tsisy resaka sampandrofia mihitsy ao anatin'ny tantara zay nivakian'ny Luc, ny filazantsarany Luc zay nivakintsika teo. Nous avons donc là un dimanche des rameaux sans rameaux, si on peut le dire. Aujourd'hui, donc, je ne vais pas parler des rameaux, parce qu'il n'est pas dans le texte. Mais je vais attirer votre attention sur une phrase. Notre récit du jour commence par la phrase, je le cite, le verset 28, ary rehefa niteny zany izy dia nandeha nialoha hiakatra ho an'i Jérusalem. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Que veut dire cette phrase? En fait, cette phrase nous prépare déjà au drame qui va suivre. À partir de là, Jésus va rencontrer beaucoup d'adversités, beaucoup de souffrances et finir par mourir crucifié. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous allez remarquer que, hormis la guérison de l'oreille du serviteur du grand prêtre que l'un des disciples a arraché lors de l'arrestation de Jésus, il n'y a plus de récit de miracle dans cette section jusqu'à la crucifixion. Anasitranan'i Jesosy an'ilay sofon'ilay mpanompon'ny mpisorona be zay nitapahan'ny mpianatra ny sofiny, dia tsy misy fanasitranana mihitsy ao. On ne parle plus de miracle. Au contraire, Jésus devient même un sujet de contradiction. Il est devenu un sujet de contradiction. D'un côté, il est acclamé roi par ses disciples, et de l'autre, les pharisiens sont scandalisés par ses acclamations. Les pharisiens sont scandalisés par les louanges de la foule. Et il y a plein d'autres aussi. Mais Jésus ici a répondu aux pharisiens qui étaient scandalisés par les louanges de la foule. Jésus a répondu, lazaiko aminareo marina, lazaiko aminareo fa raha manginy reo
dia ny vato no iantsoantso ozy izy. Lazaiko aminareo fa raha manginy reo dia ny vato no iantsoantso. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il est impossible de faire taire le cri de la foi. Il est impossible de faire taire le cri de la foi et que la vérité sur Jésus ne pourra pas être cachée. Les gens ici sont en train de louer Jésus. Une louange qui vient du cœur. Une louange qui vient du cœur est impossible à faire taire. Tsy azo nizanizam-panginina, ny finoana sy ny fiderahany ny mino an'i Kristy. La louange est très importante, hein, car elle nous force à détourner notre regard de nous-mêmes. Rehefa midera ianao dia midera ny tompo fa tsy midera ny tenanao. Elle nous force à détourner notre regard de nous-mêmes. Nous, les églises traditionnelles, nous avons un peu de mal avec la louange. Nous sommes plutôt dans l'intériorité. Nous n'y pensons pas assez. Et la louange ne nous vient pas naturellement. Il nous faut donc faire un effort pour y penser. Il nous faut y penser à cela. Durant cette semaine sainte, il nous faut aussi penser à cela. Parce que la louange et la prière se vivent à tout moment de notre vie. Se vivent à tout moment de notre vie, la louange et la prière. Seul ou dans une assemblée. Afaka mideran'Andriamanitra foana ianao, na ianao rery aza amin'ny efitranonao ao, na miaraka amin'ny fiangonana, na miaraka amin'ny namana, na miaraka amin'ny fianakaviana. Et louer Dieu, c'est se mettre en sa présence et se libérer de la servitude du pessimisme et de la plainte. Analatsika amin'ny pessimisme, sy ny tahotra, sy ny fiahiahina, sy ny fahakiviana, ny fiderahana ny tompo. Raha sendrahatra sarotra ianao, mideraha azy. Mivavahady et mideraha ny tompo. Louer Dieu, c'est décentrer notre regard de nous-mêmes. Oui, je l'admets, hein, il est évidemment plus facile d'être dans la louange quand on est heureux. Quand on est heureux, notre reconnaissance vient spontanément. Mais il est bon aussi de louer Dieu au milieu des épreuves. Il est bon de louer Dieu et continuer de louer Dieu au milieu des épreuves. C'est difficile, je l'admets, mais c'est aussi une façon de lui faire une place dans notre vie. Si nous ne louons pas Dieu dans la difficulté, nous ne le louerons pas non plus quand nous serons au sommet. Nous allons nous enorgueillir. Lasa mireharetsika. Raha tsy mideran'Andriamanitra. Rehefa tsy mideran'Andriamanitra ianao anatin'ny ady sarotra, tsy hideran'Andriamanitra mihitsy ianao rehefa any amboniny, rehefa tafakatra amin'ny toerana avo. Ici, dans ce texte, les louanges de la foule montrent leur espérance. Alors, nous, toi, moi, vous,
qui espérons en Jésus-Christ, nous devons aussi louer notre Seigneur. Nous devons louer notre Seigneur. Ne nous laissons pas impressionner par les obstacles. Et comme le texte dit ici, ne laissons pas les pierres crier à notre place. Raha anginy ianao dia mivato no iantsoantso. Aza velan'ny vato no hideran'Andriamanitra ao anaty amin'ny toeranao ry havana. Ne laissons pas les pierres crier à notre place. Comme cette foule qui accueille Jésus, comme cette foule, crions notre espérance. L'espérance qu'avec notre Seigneur Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs en puissance, plus que vainqueurs même. Deuxième chose qu'il faut préciser aussi, sur le verset que j'ai cité au départ, c'est que Jésus marche devant. Jésus marche devant et la foule suit. Pas le contraire. Jamais le contraire. En marchant devant, Jésus donne l'exemple. Tout au long de notre vie, et pendant cette semaine sainte surtout, nous sommes appelés à suivre Jésus. Suivre Jésus implique un reniement de soi. C'est-à-dire, c'est lui que nous devons mettre au premier rang de notre vie. C'est lui qui doit être devant, pas nous. Le chemin pour suivre Jésus est chaotique et passe par la croix. Mais nous allons triompher avec lui si nous le laissons ouvrir la voie. Nous allons triompher avec lui si nous le laissons ouvrir la voie. Si vous ne suivez pas Jésus et que vous décidez de passer devant lui, vous allez subir de plein fouet la croix. Et vous allez sûrement vers l'échec parce que vous n'êtes pas taillé pour affronter la croix tout seul. Sans Jésus, nous n'avons ni la force, ni la foi pour affronter l'adversité, pour affronter la croix. Il faut le laisser passer devant et le suivre. Dans notre vie, nous ne sommes pas toujours maîtres de la situation. Nous ne sommes pas toujours maîtres de la situation. Et tout le monde sait à quel point nous sommes frustrés et mal à l'aise quand la situation nous échappe. À quel point nous sommes frustrés et mal à l'aise quand la situation nous échappe. J'en ai fait encore la meilleure expérience cette semaine lorsque, à cause d'un souci de santé, on a dû annuler un programme prévu. Mais après une méditation et un moment de prière, on admet que Jésus, lui, il est toujours maître de la situation. Jésus, il est toujours maître de la situation. Le texte nous le prouve ici. Tout se déroule exactement comme il l'avait prédit au sujet de l'anneau. Tous les détails sont corrects. L'anneau se trouvait bien à l'endroit indiqué par Jésus et les propriétaires ne font aucune difficulté pour le laisser partir avec les disciples qui sont venus les chercher. Jésus, lui, il est toujours maître de la situation. Il ne perd jamais le nord. Chers frères et sœurs, laissons Jésus marcher devant
Laissons Jésus marcher devant et contentons-nous de le suivre et de le louer. Voilà le message pour nous aujourd'hui. Contentons-nous de le suivre et de le louer. Souvenez-vous bien l'histoire de Bartimée l'aveugle quand Jésus l'a appelé. Il ne s'est pas posé de questions. Hein. Bartimée ne s'est pas posé de questions. Il a jeté son manteau, il bondit et va à Jésus. Il le suivait sur le chemin. Ce qui signifie qu'il s'est engagé résolument et durablement à la suite de Jésus. Dans notre texte du jour, les disciples ont jeté leur manteau sur le dos de l'ânon et ils firent monter Jésus et les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Ny soron'ireo mpianatra ny akanjony dia nataony teo ambonin'ilay zana-boriky mba hipetrahany Jesosy. Ary ireo olona sasany kosa dia namelatra ny lambany, ny akanjony teny amin'ny tany andalovany izany. Cette pratique était courante hein, dans l'Antiquité. Ce geste a la même signification que le tapis rouge que l'on déroule aujourd'hui devant les gens importants. En étendant leurs vêtements, les gens manifestent leur soumission au Christ. Ils se découvrent devant le Seigneur et ils ne lui cachent rien. Ils se découvrent devant le Seigneur et ils ne lui cachent rien. Notre société actuelle, et je vais terminer là-dessus, notre société actuelle nous incite à vouloir tout maîtriser, à avoir une réponse à tout et à avoir une explication à tout. Mais il nous faut des fois nous résoudre à vivre sans explication. Il nous faut des fois accepter à ne pas avoir réponse à tout. Chers frères et sœurs, nous entrons dans la semaine sainte. Laissons tout simplement Jésus marcher devant et nous mener à la victoire. Continuons de prier et de le louer avec une foi que les adversaires ne peuvent faire taire. Continuons de prier et de le louer avec une foi que les adversaires ne peuvent faire taire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.